Salut chers téléspectateurs, merci de rester fidèles au programme d'Africa News et particulièrement à ce rendez-vous consacré à l'actualité du football. Vous êtes bien sûr dans Football Planet, dont voici les titres. Au sommaire, le Raja de Casablanca, champion des champions d'Afrique, le club marocain a remporté vendredi la Supercoupe de la CAF au détriment de l'Espérance de Tunis. C'était à Doha, au Qatar, un deuxième sacre après 19 ans d'attente. Emmanuel Adebayor, clap de fin ou répétition de l'histoire, l'attaquant togolais laisse planer le doute sur son avenir en équipe nationale. Le capitaine des Éperviers a évoqué une probable retraite à demi-mot après l'élimination du Togo de la qualification à la CAN 2019. Nous en parlons dans cette émission avec le journaliste togolais Steven Lavon. Et puis, les coupes africaines des clubs reviennent cette semaine, place au quart de finale, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Coupe de la CAF. Au programme, de très belles affiches à retrouver dans cette émission. Voilà pour le sommaire, le développement juste après ce petit crochet. Bienvenue dans Football Planet. Cela faisait 19 ans qu'ils attendaient ce moment, presque une éternité. 19 longues années de jet qui ont pris fin vendredi à Doha au Qatar. Et oui, les Marocains du Raja de Casablanca ont remporté la Supercoupe d'Afrique, la deuxième de leur histoire. Détenteurs de la Coupe de la CAF, ils ont battu l'Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue des Champions, à l'issue d'un match sensationnel. Le récit de Cédric Seosolo et Linette Bahati. Ils n'étaient pourtant pas favoris dans ce derby maghrébin. Mais les joueurs du Raja de Casablanca ont montré beaucoup plus de caractère pour aller chercher cette Supercoupe d'Afrique. À Doha, vendredi, les protégés de Patrice Carteron ont fait plus que résister aux Tunisiens de l'Espérance, dépassés par la maîtrise de leurs adversaires. Et c'est Abdelillah Hafidi qui place les Diables Verts sur le bon chemin en allumant la première brindille à la 22e minute sur une somptueuse demi-volée à l'entrée de la surface qui ne laisse aucune chance à Géridi. Un super but qui vient ainsi concrétiser la domination des Marocains qui ont longtemps buté sur le portier tunisois. Mais au retour des vestiaires, l'attaquant algérien Mohamed Youssef remet les pendules à l'heure à la 57e minute à la grande joie des supporters tunisiens. Une joie de courte durée car 8 minutes plus tard, le capitaine marocain Badr Benoun douche les espoirs tunisois d'une subtile talonnade pour offrir une deuxième Supercoupe d'Afrique au Raja, 19 ans après la dernière. Une performance aussi exceptionnelle que rare, d'autant plus que c'est la deuxième fois dans l'histoire qu'un vainqueur de la Coupe de la CAF dompte le détenteur de la Ligue des Champions. Je vous le disais tantôt, cette victoire est seulement la deuxième des Aigles Verts en Supercoupe d'Afrique. Un lot de consolation après leur élimination en Ligue des Champions, mais une raison de croire au titre national, comme l'indique l'entraîneur de l'équipe Patrice Carteron, dont on peut imaginer la joie après le sacre de son équipe. On est content, ça va surtout me permettre de donner beaucoup de motivation aux joueurs pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'en championnat, on aille à tout prix chercher une qualification pour la Champions League, qui est quand même une compétition d'un autre niveau que la Coupe des Confédérations. Bien sûr que je suis fier et heureux de ramener un titre à Casablanca, mais hier on me posait la question, l'équipe a gagné la Coupe des Confédérations il y a 3 mois en arrière et on me disait le match de demain c'est le match pour sauver votre saison. L'équipe a fini 6e du championnat cette année. Là on est en gagnant nos matchs en retard, on peut prendre la 2e place assez facilement. Donc pour moi la seule motivation c'est que le Raja Casablanca puisse la saison prochaine affronter des ogres comme l'Espérance de Tunis dans la compétition de Champions League. Pour l'instant, c'est loin d'être gagné pour le Raja qui pointe à 18 longueurs du leader, le Wydad Casablanca, avec cependant 3 matchs en moins. Et puis du côté de l'Espérance de Tunis, c'est bien évidemment la grosse déception après cette défaite en Supercoupe d'Afrique. Comme le dit son entraîneur Mouane Chabani, très fair play malgré tout. Félicitations au Raja Casablanca pour avoir remporté cette Supercoupe de la CAF. Quant à nous, nous sommes bien sûr déçus, car pour être honnête, nous avions un œil sur ce titre pour le gagner. Mais dans un match comme celui-ci, c'est la victoire ou la défaite. Mouane Chabani, entraîneur de l'Espérance de Tunis, qui peut désormais se concentrer sur le championnat et la défense du titre de son équipe en Ligue des Champions. C'est d'ailleurs vendredi prochain que démarrent les quarts de finale de cette Champions League. Au programme, le Oroya AC reçoit le Wydad Casablanca alors qu'Al Ahly se déplace sur la pelouse des Mamelodi Sundowns. Et puis samedi, on aura Simba Sport TP Mazembe, tandis que l'Espérance de Tunis s'en ira justement défier le CS Constantine en Algérie, comme vous le voyez à l'écran.
Et puis en Coupe de la CAF, on dispute également les quarts de finale avec au menu 2 alléchants et explosifs duels maghrébins. L'Étoile sportive du Sahel qui accueille tout d'abord Al Ahly et un déplacement périlleux du Zamalek du Caire sur le terrain de Hassania Agadir. Dans les deux autres affiches, Nkana FC reçoit le CS Faxian alors que la RS Berkane rendra visite au Kenyan de Gor Mahia comme ça s'affiche à l'écran. Toutes les rencontres de ces quarts de finale de la Coupe de la CAF se jouent dimanche prochain et nous y reviendrons bien sûr dans notre prochaine émission. Je vous le disais en titre et vous le savez sans doute, le Togo ne disputera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après son élimination par le Bénin. Mais à l'issue de la mésaventure des éperviers, tous les regards étaient tournés vers Emmanuel Adebayor après son discours énigmatique qui laisse planer le doute sur son avenir. Est-ce l'heure de la retraite pour l'emblématique capitaine des éperviers? Rien n'est moins sûr, comme nous l'expliquent Serge Kofi et Ignatius Anor. J'ai promis à ma fille de 8 ans que le dernier maillot que je porterai pour l'équipe nationale sera pour elle. Et je lui ai dit que je l'avais déjà gardé ici. 2 phrases qui sonnent comme un air d'adieu. Dans la foulée de la défaite contre son voisin béninois, Emmanuel Adebayor a presque fait oublier que le Togo ne sera pas la grand-messe du football africain l'été prochain en Égypte. Ces mots du capitaine des éperviers auraient pu avoir un autre effet si le meilleur buteur de l'histoire de la sélection togolaise n'avait pas ajouté un peut-être que je ne serai pas là lors de son discours d'après-match. Une petite phrase qui vient semer le doute dans les esprits. Difficile donc d'être catégorique sur l'avenir de l'attaquant d'Istanbul Basak Serir, d'autant que le joueur a habitué son monde à des contre-pieds dont il est le seul à avoir le secret. Lui, qui a annoncé à maintes reprises sa retraite internationale avant de revenir sur sa décision. Troquera-t-il cette fois le maillot promis à sa fille à un autre? Rien n'est moins sûr. Mais à 35 ans, inutile de deviner que la fin n'est plus loin pour capitaine CI après 19 ans et 63 matchs sous la tunique nationale. Pour l'instant, une seule certitude, Adebayor et les éperviers ne disputeront pas la CAN en Égypte. Et on va justement parler de cette élimination du Togo et de l'avenir d'Adebayor avec le journaliste togolais Steven Lavon. Merci Steven, on peut imaginer que ça a été une grosse déception de voir le Togo, votre pays, rater la CAN, n'est-ce pas? Oui, c'était une grosse déception parce que c'était une première CAN à 24 et le Togo ayant été présent à la CAN à 16 ne se voyait pas absent à la CAN à 24. Donc forcément, il y a eu une grosse déception. Mais en même temps, beaucoup d'observateurs estiment que c'était logique cette élimination du Togo parce que le Togo n'a pas réellement tout bien fait durant cette compétition, notamment ces matchs à domicile où le Togo n'a pris que 2 points sur 9 possibles. Et donc aller chercher une qualification sur le dernier match à Cotonou au Bénin, c'était véritablement mission quasi impossible. Et donc oui, il y a de la déception, mais en même temps, il y a aussi des regrets de n'avoir pas tout bien fait à domicile. Mais comme j'ai dit, oui, une CAN à 24 sans le Togo, équipe mondialiste en 2006, ça fait un peu tâche quand même. Alors, il va falloir maintenant reconstruire l'équipe, vu que certains cadres comme Adebayor vont probablement quitter la sélection. L'avenir des éperviers s'annonce comment, d'après vous? En réalité, l'équipe est en construction depuis la fin de la CAN 2017. Il y avait beaucoup de joueurs trentenaires qui ont été laissés sur le carreau par le coach Col Leroy et donc qui a injecté de nouveaux joueurs, des jeunes talents, notamment des joueurs également issus du championnat national. Et donc, il a fallu une compétition d'envergure comme la CAN 2019 pour pouvoir se frotter à la crème du football africain. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc, j'estime et j'imagine que le travail de reconstruction va continuer avec des jeunes talents. Oui, comme vous l'avez dit, Emmanuel Adebayor, par exemple, va peut-être terminer là-dessus. Et donc, forcément, il faudra construire. C'est peut-être un mal pour un bien. Maintenant, il faut que ce travail de construction-là soit fait assez progressivement, qu'il y ait une vraie transition et que maintenant la fédération essaie de fixer un fait à l'équipe nationale par rapport à un certain projet, c'est-à-dire que peut-être qu'on va se dire, bon, dans notre travail de reconstruction, il faut que la CAN 2023 avoir une équipe forte pour pouvoir aller chercher une demi-finale. Sinon, vous savez, c'est bien de pouvoir aller à toutes les CAN, mais lorsque vous n'êtes pas arrivé à maturité, c'est très compliqué de se qualifier. Je pense que c'était le CAN 2019. Terminons justement avec le cas Adebayor qui, à maintes reprises, a annoncé sa retraite internationale. Peut-on véritablement dire que cette fois, ça y est, il va définitivement partir?
je comprends vos doutes, je comprends les doutes, parce que Manuel Adebayor nous a quand même habitués à ce revirement de dernière minute. On dit je pars, on dit je reviens. Mais bon, vous savez, au Togo, tout le monde espère que ce sera véritablement la fin pour lui, parce qu'il a tout donné. Aujourd'hui, on estime qu'il ne peut plus apporter plus que ce qu'il a apporté. Et donc, tout le monde le souhaite une bonne chance et de pouvoir laisser la place aux jeunes de pouvoir s'exprimer aussi. Après Manuel Adebayor reste qu'il est. C'est un grand joueur. S'il estime qu'il est encore en force, qu'il est encore à même de pouvoir apporter, ce sera très difficile de lui empêcher. Mais sincèrement, on attend qu'il dise clairement que oui, il met un thème à ta carrière internationale pour qu'on puisse passer à autre chose. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi d'ailleurs on dit encore que peut-être, puisque dans son discours il dit peut-être un coup, il dit c'est mon dernier un coup. Donc voilà, on attend, mais en tout cas, de toute façon, il faut qu'au Togo, on se prépare à jouer ça Manuel Adebayor parce qu'il ne va pas jouer éternellement. Effectivement, aucun joueur n'est éternel. Merci beaucoup, Steven Lavon. Merci à vous et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes journaliste togolais et on espère vous retrouver prochainement dans Football Planet pour parler d'autres sujets concernant le football africain et pourquoi pas de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans dont on connaît les affiches du dernier tour des éliminatoires, de très beaux duels avec des derbys pleins de promesses comme le montre ce tableau. Rendez-vous le 5 juin prochain pour les matchs aller, retour le 9 du même mois. Je rappelle que les 3 premiers de ce tournoi, prévu du 8 au 22 novembre prochain en Égypte, représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et c'est la fin de cette partie de Football Planet que vous pouvez retrouver sur notre site web www.africanews.com. Nous attendons également vos avis et suggestions aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Excellente semaine et à lundi prochain. Au revoir.